Tout ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est de votre faute. Ça vous apprendra à répondre à des sondages sur YouTube. Toujours lire les conditions générales, toujours. Donc le défi d'aujourd'hui, reprendre du Lady Gaga façon Led Zeppelin. Facile. 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 Bon, vous imaginez bien que reprendre le son de l'artiste la plus iconique des années 2000-2010 avec le son du groupe de hard rock le plus iconique de tous les temps, c'est pas ce qu'il y a de plus évident quand même. On va donc se heurter à une multitude de problèmes, et le premier me concernant, ça va être la voix. Au niveau de la voix, j'ai une voix un tout petit peu plus grave que celle de Robert Plant. Figaro, 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 Figaro. Donc on va s'adapter. Deuxième grosse difficulté, la construction du morceau. Pour le coup, Lady Gaga, on est dans le cas d'école de la construction couplet-refrain, pont-refrain. Alors que Led Zepp, c'est une autre histoire quand même. Et que je t'envoie 4 couplets, puis un refrain, puis un pont, puis un solo, allez, on en a plus rien à foutre. Donc là aussi, on va s'adapter. Et la troisième difficulté du jour est que cette vidéo est sponsorisée par Orlyman. Non, je déconne, on n'est pas sponsorisé. Ah putain, par contre j'ai vraiment mal. Non, parce que reprendre du Led Zepp à deux mains, c'était trop facile. Bref, avec tout ça, on va commencer par trouver le bon morceau de Lady Gaga à adapter en Led Zeppelin. Et pour ça, on va mettre à contribution le grand con derrière la caméra. Ah bah Kevin, ça c'est de ta faute, hein. C'est toi qui avais lancé cette idée à la con dans le sondage, donc maintenant tu te démerdes. Salut! Ouais, moi aussi. Ah bah quand je vous disais que la vidéo était sponsor, je déconnais presque pas, hein. Alors du coup, quel morceau de Lady Gaga matcherait avec du Led Zeppelin? Bah... aucun. De fait, le morceau qu'on va choisir de Lady Gaga, on va devoir sacrément le travestir. Ce qui nous autorise une certaine liberté de choix. Du coup, là encore, on va avoir une petite difficulté, c'est quel morceau de Lady Gaga reprendre. Parce qu'on va pas reprendre Bad Romance, on va pas reprendre Poker Face, hein, tant qu'on y est, pourquoi pas reprendre Mad World ou Alléluia, hein. Non, je sais que c'est pas les morceaux de Lady Gaga, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, on va essayer d'être un petit peu original, mais en même temps, il va falloir choisir un morceau qui soit assez iconique, parce que, faut bien faire des vues, quoi. Bref, aïe. Donc, on va partir sur le morceau préféré de Tobey Maguire. Paparazzi. Bon, Paparazzi, comme quasiment tous les morceaux de Lady Gaga, c'est du couplet, refrain, pont, refrain. Donc on va innover un peu. Pour ce faire, on va aller piocher dans la discographie de Led Zeppelin Mais c'est du Led Zeppelin. Bon, alors, concernant les morceaux témoins desquels on va s'inspirer pour reprendre ce morceau, on va commencer par deux morceaux que l'on retrouve sur Led Zeppelin 4, à savoir Going to California et un chouïa de Battle of Evermore. Ça, c'est l'entrée. Sur le plat principal, c'est-à-dire le refrain, on va carrément aller sur When the Levee Breaks. Qui est toujours sur Led Zeppelin 4. Un peu plus tard dans le morceau, quand il s'agira de prendre un peu de rajouter un petit peu d'épices sur l'ensemble, on partira sur du Dazed and Confused et est-ce qu'on voit le vinyle? Non. Avec un zeste de Whole Lotta Love. Et dans l'idée de faire quelque chose d'assez progressif et qui s'affranchit totalement des structures pop, on va aller un petit peu vers du Rain Song, mais bon, ça c'est vraiment une inspiration très discrète. On va dire que c'est la cerise sur le gâteau du dessert. Sur ce, à table! Avant de commencer, petit détail qui n'en est pas un, parce que je suis un gros nerd du son quand même, j'ai voulu utiliser au maximum du matos qui pouvait se rapprocher de ce qu'avait Led Zeppelin à l'époque. À commencer par les préamps et la console, et pour ça, ils travaillaient avec un studio mobile dans lequel il y avait une console Helios. Bon, on est en 2022, j'ai pas un studio full analogique, j'ai pas de console Helios. Heureusement, c'est là qu'Universal Audio vole à ma rescousse avec les émulations de préamps Helios. Tout ce que j'ai enregistré pour ce projet est donc passé par ces préamps. Bref. On commence donc avec le premier couplet et on va prendre comme base Going to California. Et pour ce morceau, on utilise à l'acoustique un accordage très particulier, Ré, La, Ré, Fa dièse, La, Ré. Côté micro, on va utiliser un U47 FET, enfin le clone de Warm Audio qui marche super bien, et qui est pas au même prix, mais qui va faire un super job et amener vraiment une rondeur et une chaleur au son guitare.
Page aimait bien construire ses morceaux avec des couches de guitare. C'est ce qu'on va faire. On va doubler. Au fait, mes excuses pour le papier peint. Je viens de déménager et j'ai pas encore fait la peinture. Aux pistes de guitare, on va ajouter maintenant de la mandoline. Et au niveau de l'instrumentarium, c'est tout. Enfin, c'est tout. Il manque quand même un petit détail. La voix! Alors au niveau de la voix, pour l'instant, vu qu'on est sur Going to California, on va pas être encore dans les aigus de Robert Plant, on va rester dans le grave. Mais le grave de Robert Plant a quelque chose d'un petit peu théâtral. Influence blues, quoi. Tu te mets dans un champ, tu cries, puis tu pisses un petit peu partout autour du champ pour marquer ton territoire, attirer les femelles. Rock'n'roll, quoi. We are the crowd, we're coming out. Got my flash on its shoe. Need that picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Allez, on s'écoute tout ça? We are the crowd, we're coming out. Got my flash on, it's true. Need that picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Leather and jeans, garage glamorous. Not sure what it means, but this photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights. Cause you know the baby I... Et parce qu'on fait du Led Zepp et pas du Lady Gaga, à la fin du premier couplet, qu'est-ce qu'on a? Eh ben pas le refrain. Donc à la fin du premier couplet, on fait monter la sauce et on repart sur le deuxième. Et sur le deuxième couplet, on va mettre de la sauce sur de la sauce. Eh, double sauce mon pote. Et on prend quoi pour faire monter la sauce? Bah de la batterie. Et quel son de batterie plus iconique que le son de batterie de John Bonham? Bon, j'ai pas de batterie, mais on va faire avec du logiciel. Et pour la batterie, je vais dégainer mon arme secrète. Et il s'agit d'Addictive Drums que j'avais déjà utilisé sur la vidéo sur Supertramp, sauf que cette fois, on change de pack, on utilise le pack Blue Oyster qui réplique justement la batterie de John Bonham. Et le son de batterie de John Bonham, autant vous dire que c'est quelque chose quand même. À 3, on lui pète les fûts. Et qu'est-ce qu'on va faire pour étoffer la prod? Synthé? 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 Non! Mélotron. Le mélotron, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le grand-père du synthétiseur. C'est-à-dire que le principe, c'est juste d'avoir des bandes magnétiques avec des sons préenregistrés dessus. La bande magnétique tourne en permanence et à chaque fois qu'on appuie sur une touche, ça lance ce son-là. Donc ça nous permet de jouer des sons de cordes, de chœurs, de flûte. Et c'est précisément ce qu'utilisaient les Beatles sur Strawberry Fields Forever ou tout simplement Led Zepp sur Stairway to Heaven en live. On n'est pas bien là, avec cette petite ambiance famille Ingalls? Et maintenant qu'on arrive à la fin de ce deuxième couplet, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on est dans un champ, on crie. Allez, on se la met en intégrale? La, 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 la. I'll be your girl, backstage at your show, leather ropes and guitar. Cause you're my rock star in between the sets, eyeliner and cigarettes. Shadow is burned, yellow dancing return. My lashes are dry, purple teardrops I cry. It don't have a price. Loving you is cherry pie. Cause you know that baby Bon, maintenant qu'on a fait les deux premiers couplets, vous connaissez la suite, c'est parti pour le refrain. Et pour le refrain, comme base instrumentale, on va partir sur When the Levee Breaks. Enfin, refrain, c'est du Led Zepp, hein, donc il y sera qu'une fois. Alors t'as intérêt à en profiter, mon petit pote. Pour la partie suivante, je vais prendre un petit peu les choses à l'envers par rapport à ce que j'ai fait en réalité. On va écouter d'abord ce qu'on a fait sur la batterie. Autant sur la première partie, la batterie était relativement soft, autant sur la deuxième partie, la batterie, il va falloir que ça tabasse sacrément du fût. Et histoire de faire les choses bien, on va faire une batterie de bonhomme. En tapant bien sur les fûts. Enfin, une batterie de bonhomme. Une batterie de bonhomme? Es-tu là, Kevin, ou pas? Mes excuses de famille, toutes nos condoléances, tout ça. Donc, la batterie de bonhomme. Pour ça, on va repartir sur la batterie d'Addictive Drums.
Ce à quoi on va rajouter cette fois-ci un compresseur 1176 pour vraiment épaissir le son, une bonne saturation avec le décapitateur de Soundtoys, et le fameux préampli de la console Helios, histoire de sculpter un petit peu le son. Ah oui, petit détail quand même. Si on veut vraiment avoir le son de John Bonham sur When the Levee Breaks, il va nous falloir quelque chose de très important. De l'écho. Écho qui prend la forme de l'Echoplex, un écho à bande qui a justement été utilisé sur ce morceau. Bon, on a fait la batterie, qu'est-ce qui nous manque? Dans Led Zepp, il y a certes John Bonham à la batterie, Robert Plant à la voix, Jimmy Page à la guitare, mais il y a aussi John Paul Jones au clavier et à la basse. Batterie, basse, guitare. Jimmy Page est surtout connu pour son utilisation de la Les Paul, mais ce qu'il a utilisé aussi, c'est la Telecaster, en tout cas dans les premières années. Et puis de toute façon, j'ai pas de Les Paul. Côté ampli, on va utiliser une simulation de Marshall enregistrée avec un SM57 en micro devant. Et on y va pour une petite partie de slide. Attends, je vais être obligé d'enlever ça. Dernier ingrédient pour ce refrain, la voix. Ah, vous l'aurez voulu, hein. Mes excuses de famille encore, toutes mes condoléances, tout ça. Bon, on a fait 2 couplets, on a fait un refrain. On va refaire un couplet. Et parce que je suis d'humeur un petit peu taquine, j'ai eu envie de faire un petit clin d'œil. Enfin, un clin d'œil. Là, on est plutôt sur la montagne versus Oberyn Martel, si vous voyez ce que je veux dire. On va commencer avec la batterie, on garde le même son, mais en plus de ça, on va rajouter du phaser. Batterie, basse. Et là, j'ai bien peur que vous voyiez très très vite vers où on va aller. Batterie, check. Basse, check. Guitare. Et pour y aller à fond, on va faire comme sur l'original et rajouter des cordes. Enfin, des cordes. Des cordes. Petit problème, dans le Paparazzi d'origine, il n'y a pas de 3e couplet. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on commence par se calmer et on reprend le premier. Et histoire d'ajouter la petite touche qui va bien façon When the Levee Breaks, de l'harmonica. Et là, je pense que on est bon pour cette partie, non? Alors, on a fait du couplet, on a fait du refrain, on a refait du couplet. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? On sait que vous l'attendez tous. Le solo. Une fois n'est pas coutume, c'est pas tant sur l'instrumentarium qu'on va s'attarder, c'est surtout sur l'intention. Allez Kevin, au tableau. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec Led Zeppelin, c'est que même si c'est un groupe hard rock, c'est un groupe hard rock totalement imprégné de l'ambiance prog de l'époque. On est en plein dans la période post-hippie, post-psyché,
Donc du coup, on va faire du psyché. Donc niveau expérimentation, on va s'amuser. À ce point du morceau, l'objectif, ça va être de montrer sa stricte crédibilité pour l'époque. Et la stricte crête de l'époque, c'est quoi? Bah, c'est musicalement mettre en scène quelque chose de très... Bah, c'est montrer au monde que tu prends de la drogue, mon pote. Donc pour amorcer le solo, avant toute chose, on va faire du bruit. Et un peu de bongo aussi. Le morceau d'inspiration ici, on va pas aller le chercher très loin, c'est tout simplement Whole Lotta Love. À la batterie, aux guitares et au bongo, on ajoute une petite voix venue des tréfonds de la Moria. Les hurlements viennent des profondeurs. Et maintenant qu'on a bien tripé, on peut s'amuser un peu avec le solo. Et pour ce solo, je peux vous dire que vous êtes pas prêts à entendre ça. Que dis-je? Le monde n'est pas prêt à entendre ça. Maintenant qu'on a fait tout ça, c'est l'heure du grand finale. Et pour le grand final, on repart sur le son de l'intro avec Going to California et on met une petite touche de When the Levee Breaks. Enfin, une petite touche... Petite. Sur la base de nos deux guitares et de la mandoline, on va rajouter le thème vocal de When the Levee Breaks. Cette voix, on va la doubler, puis rajouter une harmonie par-dessus. On redouble encore la voix, et on fait une harmonie par-dessus. Enfin, par en dessous. C'est bien, on a fait un petit redémarrage en douceur, mais bon, c'est du hard rock. Il est temps de faire péter tout ça. Mais avant de faire péter tout ça, on va le faire monter. Et quoi de mieux pour le faire monter qu'une bonne pêche de batterie et de basse? On repart donc sur une grosse ambiance à When the Levee Breaks, on reprend le son de batterie, on ajoute une bonne basse bien lourde, évidemment il y a la batterie, il y a la basse, bon bah il y a la guitare aussi. Évidemment, comme c'est le grand final, le but c'est de faire revenir un petit peu tous les instruments qu'on a entendus. Donc on a la basse, la batterie, la guitare, on a laissé la mandoline, il y a même de l'harmonica les gars. Bon par contre il n'y aura pas de mélotron, hein. L'ambiance champêtre c'est terminé les gars. Comme on a déjà donné pour le solo, on va se calmer et on va partir sur une grande envolée vocale. Le problème c'est qu'on a déjà utilisé les couplets plusieurs fois et qu'on a dit qu'on ne réutiliserait pas le refrain. Et ça tombe bien, dans Paparazzi, il y a un pont et on l'a pas encore utilisé. Et autant vous dire que vous allez pas le reconnaître parce qu'on va bien travestir ce pont.
et on reprend un petit bout de couplet, histoire de conclure en douceur. Allez, bonne dégustation! Shadow is burnt, yellow dancing we turn. My lashes are dry, purple teardrops I cry. It don't have a price. Loving you is cherry pie. Et si t'as aimé cette vidéo, oublie pas de t'abonner à la chaîne et de faire sonner cette putain de cloche pour être tenu informé de nos prochains méfaits. Puis si t'as envie d'être un vrai bonhomme, tu peux aussi lâcher un petit commentaire pour le référencement. Enfin, un vrai bonhomme. Un vrai bonhomme. Tu l'as ou pas? Bon allez, à 3, on fait péter les likes.